Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne Sandara 555. Je suis Sandra, médium humaniste et praticienne holistique. Si vous souhaitez une consultation en privé avec moi, n'hésitez plus un seul instant, vous avez les liens qui se trouvent sous cette vidéo. Ça y est, chose promise, chose due, nous allons commencer les signes du zodiaque pour ce mois de février 2020. Qu'est-ce qui va vous attendre? Donc toujours pareil, hein, on a 12 signes du zodiaque à faire. Nous allons commencer tout de suite par tirage au sort de savoir qui est l'heureux gagnant du premier tour, comme on dit. Allez, qui va sortir en premier? Qui va être l'heureux gagnant du premier tour? Roulement de tambour. Voyons voir. Allez, roulement de tambour. Ce sont nos amis Scorpions. Scorpion, ascendant Scorpion, planète en Scorpion. Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Nous allons voir tout de suite ce qui va se passer pour vous pour ce mois de février 2020. Et oui, déjà deuxième mois de l'année. Donc, on va voir tout de suite. On va commencer à savoir quel est l'élément qui va gérer tout ce mois de février, c'est l'élémentaire, et nous allons voir également quelle est la planète qui va vibrer au son de votre signe durant ce mois de... Ah ben je vais y arriver, mois de février 2020. Il va falloir que je m'y fasse, hein, février 2020. Voilà, voir un petit peu ce qu'il en est. Allez, eh bien, nous avons la Lune. Très bien, ça vous correspond bien. Donc, on va vous rappeler, enfin, je vais vous rappeler exactement ce que ça veut dire, évidemment, voir un petit peu quelles sont les énergies qui tournent autour de vous. Donc, la Terre, ce qui est bien, c'est que c'est un mois qui est plutôt stable, solide. Il est plutôt abondant, dans une énergie forte. Il favorise les plaisirs durables et sans hâte. On voit que vous prenez votre temps. Vous êtes en train, en fait, de creuser comme si vous étiez en train de, je dirais, de creuser des fondations. Voilà. Vous avez une attitude plutôt adaptée, détendue, calme, serein. Vous évitez toute colère, vous évitez toute action précipitée ou tout imprévu. Vous créez vraiment un endroit tranquille. Vraiment, j'ai vraiment cette sensation que vous êtes en train, en fait, comme si vous étiez en train de mettre les fondations sur quelque chose de nouveau ou bah, votre nouvelle vie. Enfin, en tous les cas, il y a vraiment quelque chose une belle sensation. La lune, elle est régie des émotions, les instincts, les intuitions, ainsi que la mémoire et l'imagination. On voit bien qu'il y a des questions qui concernent la figure maternelle, les traditions et aussi la capacité d'adaptation. Donc, on sent bien que voilà, vous êtes en train peut-être durant ce mois je dirais, de février, en train d'apprendre à vous adapter par rapport à des notions que vous n'aviez peut-être pas jusque-là et que vous êtes en train de mettre en place. Voilà, donc peut-être un nouveau job, de nouvelles habitudes, un nouveau lieu, une nouvelle vie. Voilà, c'est tout à fait possible. Et donc, vous êtes en train de vous préparer cette nouvelle vie et vous êtes en train d'essayer effectivement de la comprendre ou de l'assimiler, en tous les cas, plutôt bien. Alors, au niveau des amours, ce que j'ai décidé de faire, c'est un petit peu comme d'habitude, mais avec des choses en plus. Alors, on va d'abord voir un petit peu avec l'améthyste Love Oracle ce qu'on me donne, on va dire comme, ouais, comme, comment je pourrais dire ça, comme information au niveau amoureux, un petit peu au niveau général. Voilà, on va dire ça comme ça. Pour vous, amis Scorpion, ascendant Scorpion et planète en Scorpion. Alors, voyons voir ça. Je coupe et on y va. Alors, qu'est-ce qu'on a en premier? Eh bien, déjà, bah, vous voyez, regardez, les choses bougent et avancent. Donc, on voit bien que vous êtes en période de déménagement. Vous bougez, vous avancez. Donc, peut-être déménagez-vous durant ce mois de février. Peut-être réemménagez-vous. En tout cas, il y a des choses qui bougent. Vous n'êtes pas, on va dire, dans une sorte de stand-by. Voilà, on va le dire comme ça. Vous êtes dans le mouvement. On voit également qu'il y a une action d'élever, de porter à un niveau supérieur. Moi, je dirais même élévation spirituelle pour certains, même au niveau amoureux. C'est-à-dire que vous êtes dans une ouverture beaucoup plus, comment je pourrais dire, beaucoup plus dans la compréhension des choses, comme si vous aviez évolué en même temps.
Il y a bien des projets, même pour certains, de vie commune avec la personne qui est dans votre cœur, ou pour d'autres, simplement des projets également de faire un bébé. C'est tout à fait possible. On sait qu'on doit encore rester patient pour certains. Donc, il y en a certains, ils savent que c'est le bon moment pour faire un bébé ou pour une commune. Et pour d'autres, on va vous demander d'être encore un petit peu patient parce que vous avez peut-être des choses à arranger ou à gérer. On a quoi d'autre? On vous dit bien qu'il y a une atmosphère chaleureuse, détendue, donc vous vous sentez bien. C'est ce que je disais avec l'élémentaire, on voyait que vous étiez bien, mais vraiment bien, dans une belle harmonie, dans une belle énergie. Et on va vers un amour durable, véritable. Donc la personne, soit vous l'avez déjà rencontrée pour certains, soit pour d'autres, vous allez la rencontrer. On voit qu'il y a une séparation. Alors, soit effectivement, on parle, pour certains, toujours pareil, d'une séparation voulue, c'est-à-dire vous vous séparez, soit la séparation dans ce cas-là, c'est peut-être que vous devez, entre guillemets, peut-être moins voir la personne que de votre cœur. Par exemple, comme si vous étiez un militaire ou une militaire, comme si quelqu'un avait une mission un petit peu plus loin, comme si la personne avait peut-être une vie un peu plus trépidante. Mais on voit bien que cet hiver, on est sur la fin d'un cycle. Vous n'êtes pas du tout le même ou la même qu'avant. Vous envoyez beaucoup plus de messages, vous communiquez plus, vous êtes plus attentif, vous êtes plus dans une relation. Alors, on vous dit de faire attention parce que vous ne dites pas tout pour certaines choses et la personne ne dit pas tout. Alors là, je ne parle pas de tromperie, je dirais plutôt de non-dit. Peut-être ne dites-vous pas tout ce que vous voulez. Et on dit bien que c'est vous qui ne dites pas tout ce que vous avez sur le cœur. Peut-être pour certains, vous avez du mal à dire je t'aime. Pour d'autres, vous avez du mal à dire que la personne de votre cœur, vous y tenez. Voilà, en tous les cas, vous êtes dans une période de chance au niveau des amours, on le sent bien. On sent bien que vous n'aimez pas les gens qui ne vont pas au fond des choses, ça c'est certain. Et ce que vous avez trouvé, vous, c'est votre âme sœur, ou ce que vous allez trouver, c'est votre âme sœur. C'est pas du tout ce que vous pensez, c'est vraiment. Et on voit bien qu'il y a une véritable communication entre vous. Vous m'excuserez, je suis malade, donc c'est pas évident. Vous m'excuserez d'avance. Voilà, pardonnez-moi, amis scorpions. Ça, c'est le problème quand on est malade. Alors, donc effectivement, on sent bien qu'il y a de l'harmonie. On sent bien que pour certains, on va vers une séparation. Pour d'autres, on va vers quelque chose de beaucoup plus sain. Voilà. Vous savez ce que vous voulez, vous savez ce que vous voulez pas, vous savez ce que vous avez plus envie. En fait, vous êtes beaucoup plus clair avec vous-même. Donc, de ce fait, vous savez ce qu'il vous faut pour votre vie amoureuse. Alors, on va continuer. Parce que je vous ai fait quelques surprises. Donc, vous avez le toi et moi pour le niveau des amours, mais je vous ai fait aussi une petite surprise qu'on verra après, juste après. Vous verrez, c'est sympa. Il est là, la petite surprise, je la fais après. Alors, tac, parce que c'est un petit peu... Voilà. On va continuer avec Dorine Vertu. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit en quelques cartes au niveau des amours pour vous, amis scorpion, ascendant scorpion, planète en scorpion? Qu'est-ce qu'on nous dit pour vous? Ah ben, elle a sauté, je la prends. Eh bien, écoutez, regardez, on parle de chimie. Voilà. Vous ressentez une forte attraction magnétique pour la personne de cœur. Donc, on sent bien qu'il y a quelque chose qui se fait, que vous ne pouvez peut-être pas comprendre nécessairement, mais qui est bien présent dans votre vie. Alors, on vous dit de même laisser une chance à votre relation. Peut-être qu'effectivement, c'est peut-être au départ quelque chose où vous disiez: «Bon, j'y vais pas». C'est peut-être quelque chose que vous retentez. Ben, vous lancez, le fait qu'effectivement, alors quand je vous dis retenter, c'est rigolo parce qu'on parle bien réconciliation avec une personne du passé. C'est comme si effectivement, voilà, cette personne, vous êtes en train de refaire certaines choses pour éviter ce que vous aviez peut-être fait auparavant. Moi, j'ai envie de vous dire que vous faites un maximum pour être prêt. Alors, par contre, on me dit de laisser partir votre ex. Alors, pas
pas celle avec laquelle vous êtes réconcilié, celle ou celui qui est arrivé entre deux, entre guillemets, parce que cette personne, effectivement, est un petit peu toxique, donc elle vous empêche peut-être d'aller de l'avant et de pouvoir rentrer vraiment dans cette relation, donc faites attention. Bien entendu, il faut d'abord que vous vous aimiez pour que ça fonctionne, ce qui me paraît un petit peu logique. Il y a de véritables sentiments entre vous, hein, donc on sent bien qu'il y a quand même quelque chose qui se passe. On peut même parler de mariage pour certains ou de pax, hein, d'engagement. Donc, on est vraiment sur quelque chose. En fait, voilà, on est sur quelque chose où on s'engage. C'est vraiment une personne, voilà. Parce que, voilà, vous voyez, vous avez attiré votre âme sœur. Moi, je pense que pour certains d'entre vous, évidemment pas tout le monde, vous avez ceux qui sont en train de se séparer d'une personne toxique, on va le dire comme ça, qui en fait ont peut-être soit déjà rencontré leur âme sœur, soit une personne du passé qui est revenue plusieurs fois dans votre vie, mais où c'est toujours très bien passé, mais vous n'étiez peut-être pas dans ce que j'appelle dans le bon timing. On vous la remet, on vous le remet sur le chemin et on vous dit tiens, il y a peut-être quelque chose à essayer avec cette personne, donc essaie. Et puis, bah, c'est peut-être ça qu'on essaie de vous dire, de laisser une chance. Voilà. Pour ceux qui ne sont pas encore, ou qui n'ont pas encore rencontré cette personne, bah, j'ai envie de dire, laissez partir, excusez-moi, la personne du passé pour vous libérer et effectivement prêt à attirer votre âme sœur qui pourra effectivement correspondre à vos attentes et à ce que vous souhaitez. Mais ça, je ressens vraiment, par contre, des choses très précises, c'est-à-dire, moi, je dirais que c'est pour une certaine catégorie de personnes qui s'est un petit peu élevée spirituellement parlant, je dirais. Alors, la petite surprise, en fait, ce sont des petites cartes qui vont être faites pour chaque cas. Donc, vous avez les célibataires, vous avez les personnes qui sont en break et séparation, voilà. Vous avez les personnes qui sont en couple, voilà, et vous avez les personnes qui sont entre deux. Voilà. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais sortir 3 cartes à peu près sur chaque groupe. Et puis, on va voir, on va commencer tout de suite par les couples, de manière à ce qu'on ait un message pour les couples, et essentiellement que pour les couples, pour nos amis Scorpion, ascendant Scorpion, planète en Scorpion. Alors, qu'est-ce qu'on me dit pour nos amis Scorpions qui sont en couple? Première carte. Alors, on vous dit tension et conflit à prévoir, parlez ensemble de manière franche. Voilà, si vous souhaitez... Alors, je suis désolée parce que ça va être des petites cartes, voilà. Je suis désolée, ça va être très compliqué. Si vous souhaitez effectivement que les choses s'arrangent, amis Scorpion, la base dans un couple, c'est essentiellement la communication. Donc, il va falloir apprendre à communiquer. On me dit que pour certains, c'est l'heure du départ, séparation ou divorce à envisager. Donc, peut-être que pour certains, on sait que on est plus proche de la fin que du début et qu'il va falloir prendre cette fameuse décision. Et pour d'autres, attention drapeau rouge, garde l'œil ouvert, ouvre les yeux. Voilà, donc le petit drapeau rouge, comme on disait, peut-être effectivement quelque chose qui doit ressortir pour vous, amis Scorpion, comme le fait de faire attention. Voilà, donc alors évidemment, ça ne parle pas effectivement à tout le monde. Heureusement que tout le monde n'est pas dans ce cas-là. On va faire les célibataires, on va faire pareil en 3 cartes. Allez, première carte pour les célibataires, qu'est-ce qu'on nous dit? Tu feras une rencontre via Internet, site de rencontres, réseaux sociaux, et le mois de février est très prospère. Donc, plutôt pas mal. Deuxième possibilité, toujours pareil, célibataire. Cette relation rencontrera des obstacles dus à ta manière d'agir dans tes relations. Fais l'inverse de ce que tu fais en général. Donc, faites l'inverse de ce que vous faites d'habitude. Peut-être communiquer, échanger. Ne soyez pas dans dépendance affective. Et on me dit, tu feras une rencontre via le professionnel, travail, passion. Donc voilà. Donc en un mot, je dirais que pour beaucoup d'entre vous, il y a quand même une belle rencontre qui se fera. Donc n'hésitez pas à ouvrir les yeux. Pour ceux qui sont en break et en séparation. Break et séparation. Alors, break et séparation.
Alors, cette personne ne fera pas le premier pas car elle estime que c'est à toi de le faire. Caractère de cochon. Possibilité que ce soit un Capricorne d'ailleurs. Allez, deuxième carte. On a quoi? Cette personne teste ton amour, ne rentre pas dans son jeu et le retour se fera. Peut-être un poisson. Et une dernière petite carte. Cette personne revient vers toi, mais de manière instable, retour éphémère. Peut-être est-il cancer. Voilà. Et le dernier cas, ce sont les gens qui sont entre deux. Voilà, entre deux. Alors, on va y aller. Alors, on a quoi? Entre deux, cette personne ne quittera pas sa moitié ou ne fera pas d'effort en recherche de compagnie et d'attention seulement. Prends du temps pour toi. Donc, on vous dit bien de faire attention. Alors, tu vas devoir faire un choix entre cette personne et quelqu'un d'autre. Suspense et libre arbitre. Bon, ben, tant mieux pour vous. Et la dernière carte, cette personne te mène en bateau et ne changera pas. Déception probable. Vise plus haut. Voilà. Donc, vous voyez, c'est... Bon, ça, j'espère que vous allez tous plus ou moins vous reconnaître au moins. Ça sonne ou ça sonne pas. Hein. Ce sont... voilà, ça a dû interpeller quelques personnes. Je trouvais ça assez rigolo de vous présenter ce petit jeu, puisque souvent on me reproche que je ne fais pas des cas particuliers. Alors comme effectivement, je vous le rappelle quand même qu'il n'y a que lors d'une consultation qu'on peut faire du cas par cas. Il est clair que lors de quelque chose de général comme ça, c'est pratiquement mission impossible. Ça va parler à certains d'entre vous, mais pas à tous. Bien entendu. Allez, on finit les amours par un petit message de l'oracle des messagers de l'amour qui vous donnera un petit final. Donc, allez, 1, 2 et 3. Allez, je vous lis les messages. Pour vous, amis Scorpion, ascendant Scorpion, planète en Scorpion. Qu'est-ce qu'on vous dit pour vous? Premier message, rencontre imprévue. Hasard, liberté et choix, la vie te propose des rencontres qui te surprennent et te mettent en joie. Le hasard fait bien les choses sur le chemin de la vie. Des hommes, des femmes croisent ton regard et illuminent ton destin. Tu es libre de les faire entrer dans ta vie et de les découvrir un peu plus. Donc on a bien quand même la rencontre, hein, il y a bien quand même le côté imprévu. Romance, lâcher prise, instant, tranquillité. Un voyage annonce un tour vers de nouveaux horizons romantiques. Tu es ici une princesse ou un prince guidé par son prince ou sa princesse. Ce n'est pas toujours évident de se laisser conduire. Désarme-toi, fais confiance à cet homme ou cette femme qui te prépare une surprise. Ne nourris aucune attente, le cadeau ne sera que plus croustillant. Donc il y a bien des choses qui bougent, hein. Et enfin, attirance physique, chaleur, sensation, désir. Apprécie ce que ton corps t'offre, toutes ces sensations qui activent ton énergie sexuelle. Elles attisent ton désir, tu te sens absorbé, curieuse ou curieux, coquine ou coquin. Pour la personne qui est en face de toi, tu as le choix de profiter simplement de cette attirance et de le garder pour toi, comme de décider d'aller plus loin et de le partager, à toi de décider. Donc, on vous montre bien quand même, amis Scorpion, que pour ce mois de février, il y a quand même des choses qui bougent. C'est comme si en fait, il y en a certains qui prenaient des décisions. Ces décisions-là, elles étaient faites pour vous en fait. Non plus pour les autres, mais pour vous. Si vous sentez bien avec quelqu'un, si cette personne vous correspond, j'ai envie de vous dire, profitez-en, soyez dans le lâcher prise, vivez l'instant présent, vivez ce qui est bon. Et puis, si vous avez envie un peu plus, eh bien, n'hésitez pas à faire un peu plus. Si vous avez vous aussi envie, on va dire, de faire une déclaration d'amour à celle que vous aimez, n'hésitez pas. Le but du jeu étant vraiment d'être dans dans cette compréhension des choses. Alors, on va continuer cette fois-ci avec l'ordre général, voir un petit peu ce qui se passe. Donc, on va utiliser un jeu que j'utilise rarement, qui est l'oracle de G. Donc, on va voir un petit peu ce qui vous attend d'un point de vue général. Hein. Écoutez, moi j'aime bien c'est la carte du succès. C'est le succès, la fête, tout se passe bien. Les coins branchés aussi. Donc, oups. Bon, on sent qu'effectivement, il y a peut-être un petit peu, on va dire, de tension au niveau monétaire, mais ce n'est que passager. Hein, c'est vraiment que passager. Allez, on va continuer.
Alors, que nous réserve ce mois de février pour nos amis Scorpion, ascendant Scorpion et planète en Scorpion? Voyons voir. Allez, je coupe. Alors, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a? Eh bien, déjà, j'ai envie de vous dire que vous êtes en harmonie. Moi, je vous sens bien. Voilà, je vous sens bien, je vous sens équilibré, je vous sens en harmonie. Je vous sens, en fait, pleine de sagesse. Voilà, c'est comme ça que je vous sentirai, pleine de sagesse. Voilà, comme si vous aviez tout d'un coup vieilli, comme le bon vin, on va dire. Voilà, vous avez envie de vivre l'amour. Pour certains d'ailleurs, vous le vivez depuis, cet automne et c'est tant mieux pour vous. On sent que vous êtes bien, vous allez de mieux en mieux. On sent bien d'ailleurs qu'il y a bien, ce côté, de relation avec une personne, hein, c'est tout à fait possible, hein, quel que soit votre âge, hein. On ne regarde pas si c'est jeune ou vieux, mais pareil que vous, pleine de sagesse. On voit bien qu'il y a de l'intimité, on voit bien qu'il y a quand même des choses qui bougent pour, vous. Alors c'est marrant que ce soit l'amour qui ressort, quand même le plus, mais on vous sent en harmonie donc alors, au travail, eh bien, écoutez, on sent que vous y allez, hein, il n'y a pas de souci, ça marche bien, ça se passe plutôt bien. On est dans l'échange, dans le commerce, hein, donc je vous sens bien, à votre place en fait. Donc ça se passe au meilleur des mondes. Peut-être avez-vous dû même déménager ou changer de lieu, ça c'est possible aussi, hein. Voilà, il y a alors c'est vrai que ce changement de lieu, c'est peut-être aussi un déménagement où vous devez peut-être, vous remettre vos repères en place. Ça, c'est possible. Ouais, c'est ça. Je sens qu'il est possible que vous ayez dû effectivement, voire même changer on va dire de région ou de ville et qu'effectivement vous devez vous remettre en place, hein. C'est tout à fait possible. Donc on voit bien qu'il y a une période de stabilité. Alors on vous sent seul quand même, hein, on sent cette solitude, pour certains profonde. Vous pouvez être en couple et vous sentir seul, hein, et vous pouvez être en phase d'être en couple, mais vous sentir seul. Vous êtes quand même dans ce côté, je parle d'éveil spirituel. Je ressens vraiment cette grande évolution, vous devez le ressentir au fond de vous. Puis on sent que l'argent va rentrer, hein, ça aussi c'est quelque chose qui vous tient à cœur, que l'argent rentre. Donc moi je vais vous dire oui, hein, il n'y a pas de souci. Vous avez une très belle, très très belle protection sur ce mois de février. On vous sent très observateur, on vous sent même pour certains signer un contrat de travail, achat, vente. Les choses se font normalement, naturellement, c'est plutôt pas mal, hein. On voit bien qu'il y a même des économies que vous allez faire, vous allez mettre de l'argent de côté. C'est un bon mois pour vous, ouais, bon, on me le redit bien. C'est un mois d'abondance, c'est quelque chose, vous allez vous en sortir, il va y avoir un véritable équilibre pour vous en ce mois-ci. Puis on vous sent vraiment avec beaucoup plus de fluidité. On sent que les choses se font de plus en plus, de mieux en mieux, avec plus de sécurité, plus de viabilité. Mais vraiment, 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 vous vous sentez, d'un terme général, très très bien. J'ai pas de souci en particulier, bien au contraire, on sent que vous êtes vraiment dans cette énergie d'abondance. Et je vous dis dans une sorte de bien-être naturel. En fait, c'est ça. Je vous sens dans un état de bien-être naturel. Plutôt pas mal, hein. Donc, comme si vous étiez en train de faire un ancrage. Tiens, ouais, ça me parle bien. Donc, plutôt pas mal, plutôt pas mal, plutôt pas mal. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Eh bien, on a de très bonnes nouvelles en plus, hein. Donc, pour ceux et celles qui cherchaient un job, possibilité d'en avoir un sans problème, hein. On sent bien que pour d'autres, on voit bien on est en rupture, bah, on se sépare de certaines choses, hein, parce qu'on est à la fin d'un cycle, hein, c'est bien ça. On termine la fin d'un cycle, donc on finit des choses. Alors, peut-être simplement le fait de finir quelque chose, hein, vous restez très, très optimiste, hein, et d'ailleurs, c'est ce qui vous permet d'avoir l'abondance dans votre vie. Donc, c'est bien ça. La force est revenue, vous vous sentez très déterminé, la chance est là, ça on vous l'avait déjà dit également. Vous faites les efforts qu'il faut pour réussir. Vous les faites d'ailleurs dès cet automne. L'automne a été un mois très important. Ce qui est un petit peu normal, c'est votre mois. Un petit peu de tristesse par rapport à des changements qui ne sont pas toujours évidents, hein. On voit bien des changements, les changements, ils sont là. On voit bien qu'ils ne sont pas nécessairement évidents. Et puis, vous avez peut-être faites attention à ne pas attraper la grippe ou toute autre chose, hein, parce que vous êtes un peu faiblard en ce moment. Vous restez fidèle à vous-même, on vous sent prêt, faire des choses, hein. Il y a une renaissance pour vous, possibilité également d'avoir des projets
projet ou effectivement d'apprendre que votre compagne ou vous-même est enceinte. Puis je vous sens vraiment en couple, en union, voire en partenariat pour ceux qui sont à votre compte, qui sont à leur compte. Donc on sent que vous êtes vraiment dans une harmonisation. Moi, je vous sens heureux. Voilà, heureux et heureuse. Bien. Voilà, ça va être une énergie. Vous qui êtes toujours un petit peu, on va dire, palichon, si je puis me permettre, et bien là, je vous dirais que vous sentez bien. Voilà, l'énergie qui tourne autour de vous, vous sentez heureux. Et c'est quelque chose qui vous permet d'avancer plus vite. Alors, on va voir avec l'oracle lusitain en 3 cartes. Qu'est-ce qu'on va vous donner comme information pour terminer, on va dire. Ah bah écoutez, là j'en ai 2, je vais les prendre. Pour terminer ce mois de février. Puis après, on prendra. Allez. Donc, on vous sent, voilà, être en train de prendre vos repères dans vos pénates, hein, dans votre nouveau lieu. Hein. On sent bien que vous êtes en train de vous ancrer. On sent bien qu'il n'y avait pas de hasard à ce que tout se soit passé ainsi. Et on voit bien qu'il y a eu quand même quelques retards. Donc, c'est vrai qu'effectivement, vous n'êtes plus dans cette, comment je pourrais dire, vous n'êtes plus nécessairement dans cette attente. Vous savez que les choses doivent se mettre en place. Vous savez qu'il n'y a pas de hasard. Je vous dis, vous avez évolué même spirituellement parlant. Je vous sens beaucoup plus calme, beaucoup plus serein, beaucoup plus ouvert. Il y a beaucoup de choses qui bougent pour vous. Et même quand il y a du retard, vous trouvez ça limite, je dirais, on va dire comme ça, normal. Voilà, je ressentirai de la normalité, ce qui est assez rigolo, puisque en fait, ça vous change de ce que vous aviez du caractère que vous aviez auparavant. Excusez-moi. Alors, murmure des anges et vœux de vos anges. Donc, je vais en choisir une de chaque en fermant les yeux pour... voilà. Et je vais vous lire le message. Alors, chaque jour est un nouveau départ. Donc, quand je vous disais que vous êtes sur un nouveau départ, c'est vraiment ça. Nouveau départ, nouveau job, déménagement, nouvelle vie, nouveau vous, en fait. Donc, c'est pour ça que ça change. Et puis, qu'est-ce qu'on dit? Ce que tu penses est ce que tu crées. Donc, à partir du moment où vos pensées sont positives, eh bien, vous créez vous-même le positif. Donc, c'est là où ça change, en fait. Vous êtes beaucoup moins négatif qu'il fut une époque. Bah, mi-scorpion, c'est plutôt génial. Moi, je vous souhaite à tous et à toutes un excellent mois de février. Il va être au taquet ce mois de février à mi-scorpion. Je vous dis à très vite. Prenez bien soin de vous. À bientôt. Au revoir.